Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez fascinant. On va essayer de comprendre comment le corps humain, cette machine d'une complexité incroyable, est en fait construit à partir de presque rien. C'est une véritable histoire d'ingénierie biologique qui part de la plus petite brique pour arriver à la structure finale que l'on connaît. Alors une idée? Un cerveau? Un os? Un vaisseau sanguin? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun? C'est une super question pour démarrer. Et la réponse, eh bien, elle se trouve dans l'élément de base de toute vie. C'est ça, le fil conducteur de notre analyse aujourd'hui, le secret de fabrication de n'importe quel organisme vivant. Pour comprendre comment tout ça est construit, il faut d'abord connaître, disons, les architectes et les ingénieurs du projet. D'un côté, on a l'anatomie, c'est l'étude du plan, de la structure. De l'autre, la physiologie. Là, on s'intéresse à comment ça marche, comment tout ça prend vie. Et il y a un principe fondamental à retenir, c'est vraiment la règle d'or en biologie. La structure dicte la fonction. Autrement dit, la forme d'une chose détermine ce qu'elle peut faire. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route, en quelque sorte. On va grimper cette échelle, marche après marche. On commence tout en bas, avec le plus simple, la cellule. Et puis, on va voir comment ces toutes petites briques s'assemblent pour créer des structures de plus en plus complexes, jusqu'à arriver à l'organisme complet. Et voilà l'héroïne de notre histoire, la cellule. Alors, il ne faut pas l'imaginer comme une simple brique, non. Pensez plutôt à une ville microscopique, super active. Dans une ville, on a une mairie, des usines, des centrales électriques. Eh bien, c'est pareil pour la cellule. Chaque petite partie a un rôle bien précis. Commençons notre visite par la mairie, le vrai centre de commandement, le noyau. C'est là que sont stockées toutes les archives, les plans directeurs de la ville. C'est ici que l'on trouve l'ADN, bien compacté sous forme de chromatine. Et cet ADN, il contient absolument toutes les instructions pour construire et faire fonctionner, non pas juste la cellule, mais l'organisme tout entier. C'est fou, hein? Bon, une ville, ça a besoin d'énergie pour tourner. C'est évident. Et ça, c'est le boulot des mitochondries, nos centrales électriques cellulaires. D'ailleurs, petite anecdote fascinante, on pense que ces organites étaient à l'origine des bactéries indépendantes il y a des milliards d'années. Aujourd'hui, ce sont nos meilleurs alliés. Elles transforment les nutriments en ATP, qui est en gros le carburant universel, pour alimenter la moindre activité de la cellule. Ok, on a l'énergie, mais on l'utilise pour construire quoi? Des protéines. Et pour ça, on a les ribosomes. Ce sont les usines qui assemblent ces protéines, et à une vitesse mais stupéfiante. Chaque cellule en a des millions et elle tourne à plein régime en permanence. Elle fabrique les ouvriers, les poutres, les machines, bref, tout ce qu'il faut pour que la vie puisse continuer. Toute ville qui se respecte a besoin de frontières, histoire de contrôler qui entre et qui sort. Pour la cellule, c'est le rôle de la membrane plasmique. Attention, ce n'est pas juste un mur infranchissable, c'est bien plus que ça. C'est une frontière intelligente, fluide. On dit qu'elle est semi-perméable. En gros, elle choisit et régule avec une précision d'horloger tout ce qui passe. Alors, pour gérer ce qui passe à ces frontières, la cellule a deux grandes stratégies. Pour bien comprendre, imaginez une colline. Le transport passif, c'est simple. C'est comme laisser rouler une balle en bas de la pente. Ça se fait tout seul, ça ne coûte aucune énergie. Par contre, le transport actif, là, c'est comme si on devait pousser la balle jusqu'en haut de la colline. Forcément, ça demande un effort et ça consomme notre fameux carburant, l'ATP. Concrètement, ça donne quoi? Bon, la diffusion et l'osmose, ce sont les formes les plus basiques de transport passif. C'est le laisser-rouler dont on parlait. Le transport facilité, c'est un petit coup de pouce, on va dire. C'est comme une porte spéciale qui s'ouvre pour certaines molécules, mais ça reste gratuit, sans dépense d'énergie. En revanche, pour les grosses marchandises, là, la cellule doit sortir les grands moyens, l'endocytose et l'exocytose. Et ça, ce sont des processus actifs, donc oui, ça coûte de l'énergie. Mais au fond, pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Parce que l'osmose, ce n'est pas juste un concept abstrait de livre de biologie. Pas du tout. Les conséquences sont très concrètes et parfois même vitales. Prenons un exemple en médecine, une perfusion. Une simple erreur de concentration dans la solution, et ça peut être fatal. Ça peut faire littéralement éclater les globules rouges. C'est dire si cet équilibre est crucial. Et pour le transport actif, on a un exemple magnifique, la pompe sodium-potassium. Cette petite pompe, elle bosse sans arrêt dans quasiment toutes nos cellules. D'ailleurs, elle consomme une part non négligeable de notre énergie. Son job? Expulser 3 ions sodium et, en même temps, faire entrer 2 ions potassium. Et tout ça, elle le fait contre leur tendance naturelle, à contre-courant. C'est un processus absolument essentiel pour le bon fonctionnement de nos nerfs et de nos muscles. Ok, on a bien exploré la cellule. Mais on voit bien qu'avec des tâches aussi complexes et gourmandes en énergie, eh bien les cellules ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. C'est là qu'elles font quelque chose de génial. Elles se spécialisent et elles se regroupent en équipes.
On passe donc au niveau supérieur de notre échelle, les tissus. La première de ces équipes, c'est le tissu épithélial. On peut le voir comme le service de revêtement et de protection de notre corps. Sa mission première, couvrir et protéger. Et on en trouve absolument partout. C'est la couche externe de la peau, la paroi de l'estomac, l'intérieur des vaisseaux sanguins. C'est vraiment notre première ligne de défense face au monde extérieur. Ensuite, on a l'équipe du soutien, le tissu conjonctif. Lui, c'est la charpente, l'armature du corps. Ce qui est fou avec ce tissu, c'est qu'il est incroyablement varié. Il peut être dur comme de la pierre avec l'os, souple avec le cartilage et même liquide comme le sang. Mais malgré cette diversité, sa fonction principale reste toujours la même, connecter, soutenir et maintenir le tout ensemble. Après le soutien, le mouvement, c'est le rôle du tissu musculaire, le véritable moteur du corps. Son super pouvoir, c'est la contraction. C'est ça qui génère le mouvement. Et ça s'applique à tout. Aux muscles squelettiques qu'on contrôle pour marcher, aux muscles lisses de nos organes qui travaillent sans qu'on y pense, et bien sûr aux muscles cardiaques qui bat, lui, sans jamais s'arrêter. Tout est une histoire de mouvement. Et enfin, la quatrième et dernière équipe, le réseau de communication, le tissu nerveux. Il est fait de neurones et il agit comme le réseau de fibres optiques du corps. Il transmet des infos à la vitesse de l'éclair sous forme de signaux électriques. C'est lui le grand chef d'orchestre, le système de contrôle ultime qui coordonne l'action de tous les autres tissus pour que l'ensemble fonctionne en parfaite harmonie. Et maintenant, l'assemblage final de notre grand projet de construction. Qu'est-ce qui se passe quand on prend ces 4 équipes de super spécialistes, les tissus, et qu'on les fait travailler ensemble? Eh bien, on obtient un organe. Une structure d'un niveau de complexité supérieur, capable de réaliser des choses qu'aucun tissu tout seul ne pourrait jamais accomplir. Prenons l'estomac, c'est un exemple parfait de cette coopération. Le tissu épithélial tapisse l'intérieur pour le protéger de l'acide et il sécrète aussi les sucs digestifs. Le tissu musculaire, lui, se contracte pour bien tout mélanger. Le tissu nerveux, c'est le centre de commandement, il contrôle tout ça. Et le tissu conjonctif, il sert de ciment pour lier le tout. C'est une véritable symphonie où chaque tissu joue sa partition à la perfection pour accomplir une seule et même mission, la digestion. Au final, le point à retenir, c'est ça. De la plus petite cellule jusqu'à l'organe le plus complexe, l'histoire du corps humain, c'est avant tout une histoire de coopération. Et ça fait réfléchir, non? Si la coordination entre de simples tissus peut donner naissance à une fonction aussi sophistiquée que la digestion, ça nous pousse à nous poser la question. De quoi d'autre est-on capable lorsque nos éléments de base, quelle que soit l'échelle,